Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 juillet 2019 et dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit édito sur Windows. Et oui, on va parler de Windows. On va parler de Windows et vous dire ce que j'en pense. Alors sachant que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc en 2019, je n'utilise Windows que dans le cadre professionnel, absolument pas dans le cadre personnel. Donc je ne vais pas parler des machines HP que vous achetez à Darty avec tous les logiciels HP qui sont installés et que quand vous avez votre Windows, vous êtes administrateur et vous avez plein de logiciels publicitaires à la con. Et que quand vous installez Avast, il vous installe des barres d'outils, Google Chrome, etc. Non, je vais surtout vous parler de Windows, le Windows que je connais, c'est-à-dire celui du monde de l'entreprise. Et que, bien que je sois un libriste, voilà, je veux dire, je fais partie d'une association de logiciels libres, vous me connaissez très bien. Voilà, j'utilise Linux tous les jours dans le cadre personnel, professionnel aussi, hein, parce qu'on a des serveurs sous Linux et des serveurs sous Windows, mais là je ne vais pas parler de la partie serveur. Et donc, je vais vous donner mon ressenti sur ce que je pense de Windows, mais uniquement dans le cadre entreprise du coup. Sachez que en 2012, quand je suis rentré là où je travaille, on a eu affaire à des Windows XP Pro, des Windows Vista Business, ça s'appelait Business, et des Windows 7 Pro. Maintenant, on est en 7 et 10 Pro. On a plus de Windows Vista. Et on a encore un Windows XP, mais qui pilote une machine avec des connectiques avec 5 ou 6 ports série. Donc qui n'est pas connecté au réseau. Du coup, c'est pas très grave en soi que ce soit encore un système non maintenu puisqu'il n'est pas connecté au réseau. Donc il n'y a pas trop de possibilité de se faire infecter de ce côté-là. C'est une machine totalement autonome, mais voilà, qui fonctionne sur un système qui doit fonctionner H24. J'ai pas retrouvé la photo que j'avais fait à une époque de la carte réseau, mais il y avait plus de 1500 jours d'uptime. Et en fait, cette machine, elle s'arrête jamais, elle est jamais redémarrée. Et elle pilote des trucs qu'on n'a pas le droit d'arrêter, donc elle est sur onduleur. Et c'est un Windows XP qui doit tourner depuis 3-4 ans non-stop. Bon. Là n'est pas le sujet parce que c'est pas trop sur ce détail que je vais m'arrêter. Mais aujourd'hui, on a du Windows 7 et du Windows 10 Pro. Côté logiciel, qu'est-ce qu'on a en fait? Comment on utilise nos machines? Eh bien, vous voyez ici, si je vous fais, je sais pas, ma protection du système, hop, il me demande le mot de passe d'un utilisateur qui est créé sur ma machine qui s'appelle root. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas administrateur et tous les utilisateurs de la société ne sont pas administrateurs. Même moi sur ma machine perso là, du boulot, je suis pas administrateur. Donc je suis un simple utilisateur et si j'ai besoin d'effectuer des opérations d'administration, j'élève les privilèges grâce au petit blason que vous avez vu ici. Hop, voilà, il y a besoin de mettre le mot de passe, on met le mot de passe et on passe en mode administrateur. Mais par défaut, personne n'est administrateur, même pas les informaticiens. Comme ça, au moins, on est sécure. Après, il faut savoir qu'on a un antivirus qui est géré de manière centralisée chez nous. Du coup, cet antivirus, il est installé aussi sur le PC. Voilà, au cas où une clé USB d'un prestataire qui vient de mettre, ou on a des utilisateurs, on fait encore des sauvegardes sur disque USB ou sur clé USB, donc on sait jamais, hein, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ramène sa clé USB, je le sais pas forcément, hein, qui ramène sa clé USB chez lui pour travailler, hop, il a quelque chose chez lui, il la réinjecte dans un PC au boulot, même s'il n'a pas le droit de le faire, il faut quand même qu'on ait une protection à côté pour éviter ce genre de problème. Après, d'un point de vue sécurité, vous savez que Windows 10 c'est assez... on va dire, c'est souvent pointé du doigt pour la confidentialité. Oui, il y a des données qui fuitent, etc. Donc toutes les données de type OneDrive ou Microsoft Portal, ou ça c'est des noms de catégories de notre pare-feu, parce qu'on a un pare-feu matériel qui gère et qui filtre en sortie internet tout le trafic, hein, qui va analyser dedans, dans chacun des paquets qui s'en vont, ce que c'est. Et bien, en fonction de ce qui transite, soit on bloque, soit on filtre, soit on fait de la QoS, hein, de la qualité de service, donc on réduit ou on fait passer en priorité des paquets et pas d'autres.
Typiquement, les mises à jour Windows la journée sont absolument pas prioritaires pour éviter que ça sature la bande passante. Et donc, du coup, ben, toutes les politiques un peu étranges de Microsoft, hein, toutes les données qui s'en vont, nous, on a des catégories dans notre pare-feu sur lesquelles on peut affecter des règles de blocage. Donc, tout ça, on bloque. Et donc, tous ces problèmes de confidentialité, de données qui fuitent, en tout cas celles connues par notre éditeur de pare-feu, eh bien, on n'est pas trop embêté par ce, entre guillemets, scandale de données qui fuitent, puisqu'on bloque d'un point de vue Internet. Donc ça, c'était pour la partie sécurisée. Et en plus, bon, bah, on filtre tout ce qui est ces sites illégaux, adultes, sites d'armes, etc., quoi. Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Bien sûr, nous, les PC... Ils ont quoi? Ils ont des logiciels métiers, donc c'est des clients lourds. Pourquoi on utilise du Windows et pas du Linux dans les entreprises? Bah parce que souvent on a des contrôleurs de domaine Active Directory, donc tous les domaines Windows, bah, ça fonctionne très bien ensemble avec plein de Windows du coup. Et puis bah, Windows ça marche, hein. Ça marche, on n'est pas embêté, on a des machines qui tournent, je vous ai montré la petite partie Windows XP là. Ici on a des, hop là voilà, je vous montre ici, on a des PC qui sont embarqués dans des automates, donc celui-là il fait à peu près 10 mètres de long, c'est des machines qui sont assez imposantes, qui fonctionnent H24, puisque nous, on fonctionne H24 chez nous. Et donc ça, c'est un Windows 7 qui est embarqué, hein, qui est dans le poste, enfin dans notre machine. Alors là, c'est juste une tour qui est posée là. Des fois, la tour, elle est posée à côté. Là, la porte, elle est ouverte. Hein, j'ai ouvert une porte ici. Et puis, des fois... Eh ben, le PC est complètement intégré dans la partie automate. Donc, bon... Ici, on a des machines qui fonctionnent H24, donc on doit avoir quelque chose qui marche. Et depuis que je suis là, ces machines ne tombent quasiment pas en panne. Alors dedans, on a une carte RAID hein, pour des redondances au niveau des disques durs, évidemment, pour éviter de perdre les données. Donc ça, c'est la partie ici machine. Après, pour la partie, je vais dire PC, on dit même souvent que oui, il faut de l'entretien pour des Windows, on formate faut formater tous les ans parce que sinon ça bug, il y a des blue screens, ça déconne, il faut faire de l'entretien, il faut défragmenter, etc., etc. Donc là j'ai pris cette photo, on voit pas la date mais c'est pas grave, j'ai pris cette photo avant de partir en vacances et donc grâce à la commande système info j'ai récupéré la date d'installation. Donc ce qui est bien c'est que sur Windows 7 c'est la date d'installation originale, maintenant sur Windows 10 c'est la date d'installation du dernier gros pack de mise à jour et donc vous voyez que c'est installé depuis 2011. Donc cette machine elle est installée depuis septembre 2011, ça va faire 8 ans qu'elle est installée, c'est même pas moi qui l'ai installée hein, parce que j'étais pas encore dans la société au moment où ça a été installé. Et cette machine, elle fonctionne, donc ici vous voyez, avec, il y a une appli ici qui a un serveur SQL Server, donc il y a un SQL Server sur cette machine, il y a toutes nos applis qui sont lancées, et là vous voyez, hop, elle tourne cette machine depuis 8 jours, 14 heures, 8 minutes 49 secondes, quand j'ai pris la capture là le 8 juillet au matin. Donc là, il y a le serveur SQL qui tourne. Bon, il y a toutes les applis qui sont cachées ici par défaut. Donc cette petite appli, elle a son logo là. Voilà. D'un point de vue mémoire, on n'est pas surbooké. Et là, on est en vitesse de croisière pour l'application, enfin pour la machine. C'est-à-dire que toutes les applications sont lancées déjà. Elles sont juste réduites hein, pour éviter que vous les voyez. Et j'ai laissé juste le fond d'écran. Il n'y a qu'un seul CPU. Donc vous voyez que Windows fonctionne quand même pas trop mal en soi parce que ici il y a un Microsoft SQL Server et du coup même avec un seul cœur ça fonctionne relativement pas trop mal et en plus c'est un AMD, c'était une machine à peu près bas de gamme je pense quand elle a été achetée et vous voyez je veux dire elle fonctionne encore depuis 8 ans. Et au niveau du disque dur, donc le disque dur de l'époque, voilà, la machine elle a été allumée plus de 9000 fois. Elle a tourné à peu près 41 000 heures. Donc j'ai fait le petit calcul, hein, ça fait un peu plus de 1700 jours, donc ça fait plus de 4 ans et demi qu'elle tourne sur les 8 ans qu'elle a été installée. Donc ça fait longtemps qu'elle tourne et elle a servi plus de 50% de son temps d'installation. Donc vous voyez que ces machines elles tournent et que c'est pas parce que ici voilà j'ai une machine sous Windows, elle fonctionne bien, elle n'a pas été reformatée depuis son installation et elle fonctionne bien.
Et c'est une application qui demande de la ressource et qui a besoin de fonctionner. Donc oui, de dire que Windows 7, il faut tout le temps le reformater, ou Windows 10, hein, ça marche pareil, qu'il faut le reformater parce que voilà, ça devient lent, etc. Non. Après des défragmentations, avant on achetait du matériel avec des disques mécaniques, maintenant c'est des disques SSD, les machines qu'on achète, et les disques SSD sont quand même mieux effectivement, mais des défrags ou des check disques, j'en fais que quand éventuellement la personne me dit je comprends pas, mon PC il est lent, mais ça arrive très très peu souvent. Après, concernant le matériel qu'on utilise, donc je vais vous montrer une petite vidéo voilà, que j'ai filmée dans mon bureau. Donc ça, c'est les premières machines qui étaient achetées à mon arrivée, donc il y a 10 ans au moins. Donc c'est voilà, une grosse machine assez imposante, Dell. Ça, c'était vraiment les premières machines qui étaient achetées avec les Windows 7 Pro. Ensuite, on est passé à des machines un petit peu plus petites comme celle-ci. Donc celles-là, c'est encore des tours, des grosses tours, mais elles sont déjà un peu plus petites. Et maintenant, ce qu'on achète, c'est des petites tours comme ça, voilà, des HP ProDesk où dedans il y a du SSD ou du SSHD avec des ports USB. On a encore besoin d'un port série de temps en temps, nous, un port VGA, un port DisplayPort pour les écrans ici. La lime, elle est externe. Donc ça, c'est ce qu'on achète comme machine. Donc sur les anciennes machines, on avait aussi déjà les ports série et le port ici VGA. Sauf que sur des anciennes machines, parfois on a besoin de double écran. Donc ce qu'on fait, nous, on achète des cartes comme ça, pas très chères, ATI. Je suis bon dans le timing, dis donc. On achète ces cartes-là avec le port propriétaire ici. Et en fait, ces cartes sont livrées avec un adaptateur, ici avec le port propriétaire de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a une double sortie DVI, comme ça. Les services administratifs qui ont encore ces grosses tours-là et qui veulent faire du double écran, maintenant on a beaucoup de double écran, et bien on achète juste ça pour la modique somme de 35 € et on peut avoir du double écran sur des vieilles machines, on rachète pas les machines. Et ça fonctionne bien sur Windows 7 ou sur Windows 10. Voilà, on a des machines qui sont équipées de ces cartes-là et que j'ai mises à niveau en Windows 10. Et rassurez-vous, elles fonctionnent très bien, même avec ces vieilles cartes qui doivent avoir 6-7 ans aussi. Donc en parlant de mise à jour de Windows 10, donc vous avez vu en matériel, on a du HP, du Dell. Maintenant, les mini-tours Acer est un peu plus agressif sur le marché et il propose vraiment des petites tours comme on a vu la HP ProDesk là, qui sont moins chères et qui ont des performances similaires. Donc on va partir sur du Acer bientôt. Voilà, et pour les PC portables, on a du HP, du Asus, du Toshiba, et on a quelques Dell aussi en PC portable, même si Dell est un petit peu trop cher et que maintenant il faut pas acheter trop cher. Voilà. Côté mise à jour, donc des mises à jour de Windows 10, j'en ai fait plein. Donc là, je vais vous mettre le son. Profite de ma pause, juste pour vous montrer ici, sur ce Windows 10, le matériel, c'est quoi? C'est un Dell Optiplex 380. Donc ici, c'est juste pour vous illustrer que en fait du vieux matériel comme ça, vous pourrez regarder par rapport à la marque et au modèle, c'est assez vieux. J'ai fait la migration vers Windows 10, donc il est livré par défaut avec un Windows 7 Pro. Voilà, j'ai mis le petit post-it pour vous masquer le numéro de licence. Voilà, donc là on a un Windows 10. Je vais vous montrer les caractéristiques du PC, donc du Dell Optiplex. Voilà, c'est un Pentium E5800 à 3,2 GHz. Ici, c'était des Windows 7 32 bits qui étaient installés sur ces machines. Donc j'ai fait la mise à niveau vers Windows 10 et donc j'ai conservé le 32 bits ici. Voilà. Donc de Windows 7 Pro, on passe à un Windows 10 Pro. Donc c'est ma je ne sais combienième migration de Windows 10. Là, je vous ai juste masqué les icônes pour éviter, voilà, d'être embêté par les applications qu'on utilise. Si je lance le gestionnaire des tâches ici, donc vous voyez, ça se lance assez facilement dans l'affaire. Performance. Donc le système, il n'est pas si gourmand que ça en mémoire. Vous voyez, 1,4 Go. Sachant que ici en bas, là, alors je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a des logos qui pourraient vous donner la puce à l'oreille, mais ici, il y a toutes les applis qui sont déjà préinstallées pour que le poste fonctionne, pour l'interface avec nos scanners et tout notre matériel qu'on a chez nous. Voilà, donc le disque, il est au repos, le processeur, il est tranquille, pépère. Voilà. Donc ici, ce matériel, il doit avoir quelque chose comme 10 ans, il doit dater de 2009, et vous voyez, Windows 10 fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc si je lance, hop, vous voyez, l'explorateur de fichiers, vous avez dû entendre le son du clic. Ça s'ouvre direct. Alors je vous montre pas avec les applications parce que bon, voilà, c'est des applications propriétaires ici
qui sont voilà, de là où je travaille, donc je ne veux pas forcément vous les montrer, mais voyez, ça fonctionne très bien. Alors je vais juste rafficher les icônes parce que sinon après je vais pas y penser. Hop, je vous mets ça comme ça ici, ça vous voyez pas, et donc je vais ok ici faire arrêter, et hop, vous allez voir que hop, arrêt en cours, et la machine s'arrête. Voilà, ça y est, le poste s'est arrêté, c'est assez rapide. Voilà, donc vous avez vu, ça c'est une mise à jour que j'ai fait sur une machine qui doit avoir 9-10 ans, sur un Optiplex 320 là, ou 380, je sais plus, hop, 380. Donc là, on a vraiment du vieux matériel qu'on va pas forcément changer. Alors c'est sûr que ça va pas être du matériel qui va être là pour des utilisations très intensives, hein, mais on n'a pas besoin de racheter du matériel neuf. Ces vieilles machines fonctionnent très bien avec Windows 10. Et je ne me permettrai pas de remettre des machines qui ne marchent pas avec ce type de configuration là pour les gens qui utilisent l'informatique pour travailler tout simplement. Alors après, avant de faire ces mises à niveau, je fais quand même un petit clonezilla avant, hein, je clone le disque pour être sûr que, pour éviter de me retaper une install, parce que souvent il y a déjà les applis qui sont installées, donc j'ai pas envie de me réinstaller tout le PC, réinstaller les applis, tout est déjà préinstallé. Donc je fais la mise à niveau, si ça se passe pas, bon je restaure en Windows 7 et puis après je vois ce que j'en fais de la machine. Mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de d'avoir affaire à ce genre de config un peu récalcitrante. Donc voilà à peu près sur tout ce que je voulais vous parler de ce Windows, ce retour d'expérience sur Windows. Je vous montre juste cette vidéo là qui s'appelle Fax pour vous montrer une machine qui est installée depuis 1 an et demi, qui tourne H24 depuis 1 an et demi dans notre informatique, dans un de nos locales informatiques. Et vous voyez, il y a des fax US Robotics. Et dans notre application, on faxe encore, hein, on envoie des fax. Et donc ici, eh ben, on a, hop là, je suis allé un peu trop vite, j'aurais dû mettre en pause un peu avant. Donc au niveau de ces fax là, on a et les, alors on voit pas très bien, hein, les ports série ici, donc il y a 3 fax avec 3 ports série. Là on a les ports RJ11 qui vont à notre PABX pour aller émettre sur les lignes analogiques les fax. Ça va bientôt s'arrêter, c'est pour ça qu'on a pris ce genre de solution là, hein. On ne voulait pas installer quelque chose d'extraordinaire et de super coûteux. Donc on a pris une machine comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'elle tourne H24. C'est un Windows 10 dessus. Donc vous avez vu dans la vidéo, là le petit bout de vidéo, que c'était connecté à notre réseau local. Il n'y a pas de passerelle dessus, ce qui fait que ce Windows 10 là, il ne se met pas à jour. Il n'est pas connecté à l'internet, puisque d'un côté il reçoit les instructions en réseau local pour faxer. Et de l'autre, eh bien, ici, ces fax émettent les fax par les lignes analogiques. Donc, il n'y a pas besoin d'internet, pas besoin de connexion internet sur ce poste-là. Du coup, c'est un Windows 10 qui est installé. Il n'est pas à jour, mais c'est pas très grave. Parce que moi, je veux absolument pas qu'il redémarre ce Windows 10. Puisque moi, je veux que les fax s'envoient H24. Donc, cette solution-là, elle va tenir encore. Parce que là, on étudie d'autres solutions pour faxer via l'IP. Parce que dans tous les cas, les lignes analogiques vont bientôt disparaître. Mais vous voyez, même avec des cartes série, Windows 10 reconnaît très bien les cartes série. Et il n'y a pas de souci, quoi. Même sur des technologies d'il y a 30-40 ans, enfin peut-être pas les fax, ça peut-être pas 40 ans, mais ça peut-être 20-30 ans, eh bien ça fonctionne toujours avec du vieux port série, ça marche toujours aussi bien. Et donc, pour terminer cette vidéo, juste une petite blagounette, hein, c'est que sur ma machine ici, j'ai un disque SSD, donc la partition EFI, je suis en UEFI. J'ai mon Windows qui est ici, le C. Et ici, j'ai une partition de Calculate Linux plus le swap. Donc là j'ai mon système Linux qui est en dual boot sur cette machine et donc en UEFI, c'est ça qui est magique, hein, par rapport au mode BIOS et MBR, c'est que là j'ai beau mettre à jour mon Windows 10, là hein, j'ai la version 19.03, mais quand j'ai eu ce PC, j'ai dû l'installer en 17.09, hein, il a fait plusieurs mises à niveau. Et bien, grâce à l'UEFI, chaque distribution où Windows et Linux ici dans l'UEFI a son petit fichier de boot. Et donc du coup, j'ai beau mettre à jour mon Windows, mon Linux qui est en dual boot grâce à l'UEFI, et bien le grub n'est pas écrasé. Hein. Autant avec une solution de type vieux BIOS
Si vous avez un Windows 10 sur un vieux BIOS qui n'est pas UEFI, bah forcément, Grub qui est installé sur le MBR, quand Windows se réinstalle et fait son gros pack de mise à jour, bah malheureusement, il écrase le MBR, donc il écrase le Grub. Mais on n'a pas ce problème-là avec l'UEFI, donc il faut savoir quand même utiliser les techniques modernes aujourd'hui avec l'UEFI. Mais voilà, c'était pour la petite histoire, c'est qu'il y a un dual boot Windows Linux sur cette machine et qu'il n'y a pas de problème avec le dual boot quand Windows se met à jour. Donc vous l'aurez compris, pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce Windows de manière générale? Bah, c'est vrai que je suis pas confronté à des problèmes que le particulier va avoir, puisque en fait le Windows utilisé dans les entreprises c'est de l'utilisation uniquement, alors que dans le cadre personnel, bah, n'importe qui est administrateur, tout le monde installe 150 000 programmes, ça s'encrasse, etc., etc. Nous, on a des PC qui fonctionnent sous Windows pour travailler, donc forcément ces machines là elles sont pas pourries à longueur de journée, elles fonctionnent quand même de manière intensive, elles reçoivent leur mise à jour, elles ont dans leurs mains quand même des utilisateurs divers et variés, hein, donc il y a des personnes qui prennent soin, il y a des personnes qui cliquent partout, et ce que je veux dire c'est que on n'a pas à réinstaller et à reformater les machines tous les ans parce que les machines sont encrassées. Voilà, donc dans le cadre professionnel, Windows 10 fonctionne très très bien et on n'a pas vraiment d'alternative puisque les éditeurs de logiciels fournissent bien souvent des logiciels qui sont compilés ou qui fonctionnent pour Windows, même si nous on a des applications métiers qui fonctionnent avec des applis web, donc on a juste besoin d'un navigateur internet. Vous voyez tout de suite que bah, dès qu'on va interroger un pilote de scanner via le logiciel qui est fourni par l'éditeur, bah, on a beau installer ce logiciel sous Linux avec Wine, ça marche pas, parce que je veux dire là on a vraiment des appels à du matériel qui est connecté physiquement sur la machine. Donc ce que je pense de Windows, c'est que Windows est un bon système d'exploitation, sinon on ne l'utiliserait pas. Les éditeurs de logiciels trouveraient bien d'autres alternatives. En entreprise, c'est omniprésent parce que ça fonctionne bien. Vous l'avez vu, j'ai des machines qui tournent 8 jours, j'ai des machines qui tournent auxquelles on leur confie une disponibilité H24 et elles l'ont. Donc, si vous voulez, ça marche bien. Linux est un autre système alternatif qui fonctionne bien, mais Windows 10, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être les politiques de vie privée, mais que on peut facilement régler ce problème dans un cadre entreprise, grâce notamment au filtrage de la connexion internet, grâce à un pare-feu. Voilà, en tout cas, eh ben, j'espère que cette vidéo sur Windows vous aura quand même plu, même si vous êtes un public qui me regardait et qui me suivait sur ma chaîne plutôt orientée Linux, mais ça me semblait important de vous partager quand même ce retour d'expérience et vous dire que bah, c'est pas parce que j'utilise du Linux, je fais la promotion de Linux constamment que je crache sur Windows. Et d'ailleurs Windows, Microsoft fonctionne très bien, vous voyez, même je suis le premier à utiliser. Vous voyez là, j'ai sur mon appareil photo là qui est branché là, hop, voilà, sur mon PC fixe sous Linux, j'ai récupéré donc les petites vidéos que je vous ai présentées. Bah vous voyez, je les ai récupérées comment? J'ai pas de partage Samba sur ma machine Linux, donc je les ai récupérées directement avec la commande R5. Donc ça aussi c'est un gros point assez sympa, hein, le bash dans Windows 10. Ça on peut vraiment lancer des commandes, je peux me connecter à des serveurs facilement en faisant SSH l'adresse IP. J'ai pas forcément besoin de PuTTY par exemple, ou de logiciels un peu anecdotiques. Voilà, j'ai eu besoin dans une application d'extraire, j'avais plusieurs CSV, donc j'avais besoin de concaténer tous les CSV parce que je pouvais pas extraire les CSV d'un coup, c'était trop, il y avait trop de données. Donc là, pareil, hop, j'ai ressorti bash, j'ai fait la petite fonction qui va bien pour concaténer des CSV et ça me va très bien. Donc vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont vachement bien côté Microsoft. Il faut quand même pas leur jeter la pierre, sinon ça ferait longtemps qu'ils n'existeraient plus si leur produit était vraiment merdique. Voilà, et ben en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur Windows, si vous utilisez et Windows et Linux, vos comparatifs en commentaire. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts et j'essaye de répondre à tout le monde. Si je réponds pas à tout le monde, sachez que je lis quand même tous les commentaires. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.